Général adjoint. Camarade Blit Élysée épouse Toulon, secrétaire national chargé du district des montagnes au niveau de la Ligue des femmes. Camarade secrétaire national chargé des régions du Cavali, du Guémont et du Tompi au niveau de la Ligue des femmes. Honorable chef traditionnel, je voudrais vous saluer. Saluer tous les militants et militantes qui nous démontrent avec cette grande mobilisation que nous pouvons être confiants pour octobre 2025. Camarades présidents de la Ligue des femmes, je voudrais avant tout propos vous présenter les excuses de mon jeune frère, le ministre Hubert Oulaye, deuxième vice-président du PPACI, qui aurait bien voulu être avec nous à cette cérémonie et qui nous a offert sa résidence pour cette cérémonie. Il s'excuse pour son absence indépendante de sa volonté. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, aujourd'hui c'est vous qui allez parler. Moi je suis venu seulement pour vous dire merci. Mais je voudrais, lorsque vous voyez cette mobilisation, est-ce que le PPACI s'est vidé de ses militants au profit du RAIDP? Les gens se mentent à eux-mêmes. Ici à Djibouti, on nous dit que 1200 militants du PPACI ont quitté le PPACI pour aller au RAIDP. Est-ce que c'est vrai? Ici que le verdict est sorti. Si aucun serpent ne vient ici, il n'y aura rien. Mais si un serpent vient, on va sortir pour lui couper la tête. Djibouti, camarades, on dit Djibouti, là, c'est la cité de la paix, du pardon. Donc nous sommes des gens de paix, mais on ne nous provoque pas. Et donc, pourquoi nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des droits de la femme? Et on va se dire, quel est le rapport avec l'élection, avec Laurent Gbagbo? Bon, je ne dis pas pour vous, mais peut-être pour ceux qui ne sont pas ici et qui nous écoutent. C'est parce que le combat de Laurent Gbagbo, c'est un combat pour les femmes. Laurent Gbagbo, de son enfance, tout son parcours politique, jusqu'à ce qu'il soit à la présidence de la République, a fait la promotion des femmes. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a emprisonné des femmes ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a fait violer des femmes ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a coupé les bras des femmes ici à Toulouse. Laurent Gbagbo a fait la promotion des femmes. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour lui dire que les femmes de la région des montagnes, du district des montagnes, sont avec toi. Camarades, Samori Touré, ce grand patriote africain, que quand nous étions à l'école primaire, on nous a présenté comme un tyran, alors que c'est un grand patriote africain. Il a dit, si vous voulez dire la vérité, si vous voulez aller au combat, faites appel à des hommes courageux. Mais s'il n'y a pas d'hommes courageux, ou si les hommes courageux sont défaillants, faites appel aux femmes. Alors, dans la lutte que nous commençons aujourd'hui, nous faisons appel aux femmes, parce que c'est vous.
c'est vous qui allez parler. Mais l'honorable Linas, non, c'est pas lui. Le jeune CEO qui était avec toi tout à l'heure a rappelé quelque chose que j'ai dit et que j'aime rappeler. Nous sommes en 2025. C'est une année d'élection. Pendant longtemps, Gbagbo n'était pas sur le terrain des élections. Et en son absence, il y a des gens qui ont fait comme la tortue. J'aime le dire. La tortue a fait comment? Dieu a demandé aux oiseaux, parce que les oiseaux voulaient se chercher un chef. Et Dieu leur a dit, venez me trouver pour choisir votre chef. Et la tortue, quand elle a appris ça, elle a voulu être aussi de la partie. Elle est donc allée voir les oiseaux. Prête-moi une plume. Celui-là, prête-moi une plume. De sorte que tous les oiseaux généreux ont prêté des plumes à la tortue. Elle a pu donc s'envoler avec des oiseaux pour arriver chez Dieu. Et quand à l'assemblée, il dit, bon, vous êtes là, qui va être votre chef? La tortue dit, c'est moi. Les oiseaux se sont regardés. Il dit, mais comment? Toi, tortue, c'est toi qui vas être notre chef? La tortue dit oui. Et il y a eu un brouillard. Dieu a dit, bon, allez vous concentrer pour revenir demain. Sur le chemin du retour, chaque oiseau a arraché sa plume à la tortue. Chacun des oiseaux a pris sa plume à la tortue et la tortue s'est retrouvée sur le rocher. Je l'ai dit et je le répète, nous sommes en 2025. Ceux qui ont profité de l'absence de Laurent Gbagbo et à qui nous avons naïvement prêté nos plumes, arrachons-leur les plumes cette année. Arrachons-leur les plumes pour qu'ils se retrouvent terrassés sur le rocher afin que la Côte d'Ivoire renaisse. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de renaissance. Et c'est pourquoi chaque année, le PPACI fête la fête de la renaissance. Parce que la Côte d'Ivoire doit renaître. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est nous, notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre patrimoine. Nous n'avons pas ailleurs. Et donc, nous devons protéger ce pays. Voilà pourquoi, Madame la Présidente, je suis heureux et très content de vous accueillir ici aujourd'hui. Mais je voudrais, ça, à l'attention de ma fille, la SND, dire que cette manifestation, dont vous avez eu une heureuse initiative, je souhaite qu'elle se perpétue et qu'elle soit tournante dans le district de montagne. Et que l'année prochaine, nous nous retrouvions à Mans, une autre année plus tard, on se retrouve à Bangolo, et après on se retrouve à Danané, pour que notre union et notre unité se renforcent à travers les femmes. Parce que on dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Et vous le voulez, Dieu le voudra, je vous remercie. Le 8 mars dernier, vous savez tous, c'était la journée internationale de la femme. Et nous avons donné ici une vidéo sur le retour du discours du vice-président Émile Guéroulou, tenu lors de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, organisée par Bli Élysée, c'est nous, de la Ligue des femmes en charge du district des montagnes. Et dans ce message, plusieurs observations sont claires. Et je vais les répéter encore une fois. Gbagbo n'a pas tué les gens en Côte d'Ivoire. Il n'a pas coupé les mains des gens en Côte d'Ivoire. Il n'a pas violé en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui l'ont fait. Et pour eux, c'était à juste titre. Parce que quand vous leur posez des questions sur les panels, ils vous disent la rébellion était bonne parce que la gouvernance était mal. Bon, ok. S'ils assument que la rébellion était bonne, ils assument tout ce qui va avec. S'ils assument que la rébellion était bonne parce que la gouvernance était mal, ils assument tout ce qui va avec.
Ça veut dire, voici des personnes qui vont se lever et vous dire que la gouvernance était mal. C'est normal. Parce que nous aussi, on dit que leur gouvernance est mal aujourd'hui. Mais est-ce parce qu'on dit que leur gouvernance est mal qu'on va organiser une rébellion pour aller lutter contre eux? Parce que ce qui ressort de cette rébellion, bah, eux seront responsables de ça aussi. Il faut que ceci soit bien clair et bien entendu par tous. Donc, Gbagbo n'est pas celui qui a violé les femmes en Côte d'Ivoire. Il n'est pas celui qui a coupé les mains en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas lui qui a fait la rébellion en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait la rébellion, on les connaît. Et c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et donc, il faut comprendre que les femmes qui fêtaient leurs droits doivent avoir une mobilisation des plus exceptionnelles. Comme le vice-président Émile lui-même a dit, moi je vais le répéter aussi, quand on va dans une guerre, on doit aller dans cette guerre avec des hommes qui sont extrêmement courageux. Mais si vous n'avez pas des hommes extrêmement courageux, il faut faire appel aux femmes. Parce que quand les femmes elles sont derrière vous, elles sont souvent prêtes à se battre jusqu'au bout. Et elles n'ont pas peur de tout perdre pour que le combat puisse prospérer. Maintenant, ce que moi je dis, quand nous, les citoyens, on se lève pour nous battre pour une conviction, pour une idée qu'on trouve juste, si jamais le combat paye, s'il vous plaît, faites honneur à notre combat. Rendez justice à notre combat. Il faut que notre combat soit perpétué dans le temps. Car tous les risques, les sacrifices, et souvent, certains perdent des vies, des maisons, des familles, tout simplement pour une conviction. Et quand vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce qu'on constate? C'est que vous passez rapidement à autre chose parce que la Bolivie du pouvoir vous fait souvent rapidement oublier. Mais quand il y a eu des morts, quand il y a eu des blessés, il ne faut jamais tourner le dos. Il faut continuer à mener son combat. Il faut continuer à aller de l'avant tout en vous rappelant qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie pour ce combat, alors leur faire honneur. Nous croyons au combat que mène le président Laurent Gbagbo. Nous croyons à son groupe de combat. Et nous croyons aussi que ce combat va prospérer car il est dans la vérité. Et nous croyons surtout et par-dessus tout que s'il est parti où il était à la CPI et qu'il est rentré, ce n'est pas pour un rien. Donc la team, ce discours, moi je l'apprécie car c'est rempli de vérité.